Bonjour les furteurs! Alors aujourd'hui, nous allons parler de la division et de son sens du partage. Pour te parler de la division, je te propose de raisonner avec moi et d'essayer de trouver la réponse à ce petit problème. Alors allons-y. Un groupe de 4 amis reçoit un bol de 12 fraises. On sépare les fraises et chaque ami reçoit une part égale. Combien de fraises chaque ami reçoit-il? Donc, on a un groupe de 4 amis qui reçoit un bol de 12 fraises et chaque ami reçoit une part égale. Donc, on veut séparer les 12 fraises. Combien de fraises chaque ami reçoit-il? D'abord, je pourrais représenter mes 12 fraises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pourrais ensuite représenter mes 4 amis par 4 cercles. 1, 2, 3, 4. Maintenant, j'aimerais séparer les 12 fraises ou les partager pour que chaque ami reçoive une part égale. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Mes 12 fraises ont été partagées par mes 4 amis et chaque ami a donc reçu 3 fraises. Ils ont tous une part égale. Maintenant, je peux répondre à ma question. Combien de fraises chaque ami a-t-il ou reçoit-il? Eh bien, c'est 3 fraises. Reprenons le problème. Donc, nous avons séparé les 12 fraises en 4 groupes ou partager les 12 fraises de façon égale pour que chaque ami ait 3 fraises chacun. Autrement dit, 12 fraises partagées par 4 amis. Et si l'on voulait représenter ce problème-ci par une phrase mathématique, on aurait pu écrire 12 divisé par 4 égale 3. 12 fraises partagées en 4 amis égale 3 fraises. Aujourd'hui, nous allons te parler de la division. Lorsqu'on partage une quantité en parts égales, on fait une division. C'est ce que tu as vu dans ma phrase mathématique. 12 divisé par 4 égale 3. Regarde bien le symbole juste ici. C'est une ligne ayant un petit point en haut et un petit point en bas. On appelle ce symbole divisé par. C'est comme ça qu'on le lit d'ailleurs dans la phrase mathématique. 12 divisé par 4 égale 3. Donc, cette phrase mathématique représentait bien mon problème et c'est ce qu'on appelle la division. Nous allons essayer une deuxième fois de représenter un problème mathématique par la division. Regarde bien. 10 personnes dans une famille veulent faire du pédalo. On doit former des groupes égaux. Il y a 5 pédalos. Combien de personnes y aura-t-il dans chaque pédalo? D'abord, je pourrais représenter les 10 personnes de la famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personnes dans une famille veulent faire du pédalo. Il y a 5 pédalos. Je pourrais représenter mes 5 pédalos par 5 cercles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on doit former des groupes égaux. Combien de personnes y aura-t-il dans chaque pédalo?
eh bien, je pourrais partager les 10 personnes de la famille dans les 5 pédalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, j'ai séparé les 10 personnes de la famille en 5 groupes égaux pour mes 5 pédalos. Et il y a 2 personnes dans chaque pédalo. Maintenant, comment représenter ce problème-là par une phrase mathématique? Eh bien, c'est simple. Regarde bien. On a séparé nos 10 personnes en 5 pédalos. Autrement dit, on a fait 10 divisé par 5 égale 2. 10 personnes divisé par 5 pédalos égale 2 personnes par pédalo. En conclusion, aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a une opération mathématique qui s'appelle la division. Lorsqu'on partage une quantité en parts égales, on fait une division. Rappelle-toi que le symbole de la division s'appelle divisé par et il s'agit d'une ligne horizontale ayant un petit point en haut et un petit point en bas. Donc, voilà les furteurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la capsule et surtout que vous avez retenu de nouvelles connaissances. Maintenant, ce sera à vous de jouer en essayant de résoudre de petits problèmes mathématiques et surtout en représentant ces problèmes-ci par des phrases mathématiques qui comprennent une division. Bonne chance!